Tech Co, la quotidienne, l'invité. Voilà le retour de Tech Co sur BFM Business, la quotidienne, vous le savez, avec une émission exceptionnelle puisque ce soir on s'intéresse aux médias YouTube. On en parlait tout à l'heure avec la patronne de YouTube, Alexia Laroche-Joubert. Et là maintenant, je vous propose jusqu'à la fin de cette émission de recevoir des YouTubeurs que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Tout à l'heure, je recevrai Gaspard G, qui est YouTuber, qui lui est vraiment dans l'actu. Et puis après, on s'intéressera aux YouTubeurs tech parce que c'est vrai que je pense que YouTube a été on va dire un tremplin pour pas mal de youtubeurs qui au départ parlaient de tech. Et on recevra à cette occasion Jojol, que vous connaissez peut-être, et aussi JB de The E-Collection. Mais pour débuter, la star de YouTube, l'une des stars de YouTube est avec nous. C'est Maxime Chabrou, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Amixem. Salut Maxime, merci. Bonjour François, ça va ? C'est très sympa de venir depuis je ne sais pas où pour Angers. repartir après je ne sais pas où, Voilà. et de passer par le plateau de Tech Co. Je le disais, tu es une vraie star de YouTube aujourd'hui avec plus de 9 millions d'abonnés. Je regardais tout à l'heure 9 200 000 abonnés Ouais. en 13 ans. Je sais pas exactement, ça doit être 2 237 840, mais enfin... Tu as un petit compteur sur ton Apple Watch. Non, j'ai arrêté de faire ça. Et c'est intéressant parce qu'on est là pour un petit peu parcourir ta destinée sur YouTube. Tu as 34 ans, tu as commencé il y a 13 ans. Donc à l'époque, tu étais, je sais pas, peut-être étudiant, c'est ça ? Exactement, ouais, aux prémices de l'aventure YouTube, donc création de la chaîne, quand on va dans l'onglet « À propos », je crois qu'il y a marqué quelque chose comme fin 2012, ce qui paraît fou, mais la réalité, c'est que c'est devenu vraiment professionnel et structuré à partir de 2015-2016. Ouais. Donc, ça fait vraiment 10 ans solides. Voilà. Et j'étais en fin d'études. L'histoire que je raconte souvent, c'est qu'en fait, donc moi, j'étais en études de journalisme et médias numériques. Ok. Globalement, tu aurais pu atterrir sur BFM oui. quelques années plus tard. C'est pas j'aurais pu atterrir, c'est je visais d'atterrir ici. Ok. Finalement, je réalise un peu un rêve. Alors, je voulais faire de la radio pour rien te cacher. Mais voilà. Et il y avait cette transition des médias traditionnels vers les médias numériques. Et je me suis dit, peut-être, ça peut être pas mal de quand même découvrir ce qu'il y a autour. Et puis, j'étais baigné dans cette culture-là, de toute façon. Hein. Je veux dire, je suis né en 91, donc toutes les années 2000, j'ai vu YouTube naître en 2006, et Dailymotion, toutes les plateformes vidéo, voilà. Et du coup, j'étais baigné là-dedans et je me suis dit, je vais essayer. Et il y avait cette première génération, en fait, de créateurs de contenu qui commençait à être très forte, très installée, mais pas vraiment... sans business plan, on va dire. Là, c'était la passion avant tout. Cette envie, la passion, et de se dire, voilà, je vais me filmer avec ma petite caméra que mes parents m'ont acheté pour Noël. Exactement. Enfin, je sais pas trop, ou ton smartphone. Oui, parce qu'il y avait des smartphones quand même en 2012. Oui, ça va. Il y avait l'eau, l'électricité déjà. C'est vrai que c'est bien de resituer. C'était le début d'Internet. Complètement. Et oui, c'est ça. C'était le début de l'Internet participatif. C'est ça. Et voilà. Et du coup, en gros, j'ai un prof de journalisme qui nous avait dit créer un blog pour vous entraîner à faire de l'édito, à écrire. L'édito, c'est pas trop mon truc. Je me suis dit, je vais transposer ce conseil en vidéo. Donc, je me suis mis au montage vidéo en me disant, je vais créer une petite chaîne YouTube, en me disant peut-être qu'à la fin de mon parcours, à la fin de mon master, je serais peut-être embauchable un peu plus parce que j'ai une chaîne YouTube avec 300 abonnés. Ça fait une carte de visite. Ouais. Voilà. Tu disais combien d'abonnés ? 1000. Ouais, vraiment. Je me disais 1000, c'est pas mal. C'est un chiffre rond. 1000, c'est pas mal. Voilà. Ça commence à faire pas mal. Voilà. 9 200 000 aujourd'hui, 13 ans plus tard. À quel moment tu t'es dit je vais en faire mon métier ? J'ai toujours eu envie de ça très tôt, avant même. Mais pas au début, puisqu'au début tu en fait, voulais faire de la radio, plutôt être journaliste. Alors j'avais déjà fait ce shift-là au moment où je suis arrivé sur YouTube. Je me suis dit si à un moment donné une opportunité autour de ça, je veux que ça fasse partie de ma vie. Et il commençait à y avoir des agences. Donc en fait, raisonnablement, au début, je me suis dit, je vais être dans l'ombre de ça. Donc j'ai commencé à travailler dans des agences qui mettent en relation des youtubeurs avec les premières marques qui voulaient communiquer sur YouTube. Donc j'ai commencé par les coulisses finalement. Et il commençait à y avoir des gens très très sérieux, hein, notamment quelqu'un qu'on cite souvent, c'est Diablo X9, qui faisait un travail journalistique de jeux vidéo vraiment très sérieux du haut de son âge, de ses je sais pas, 17 ans, 18 ans. Il avait une élocution extraordinaire, il parlait très bien. C'était quelqu'un de très inspirant. Je me suis dit, mais en fait, si quelqu'un aussi jeune et aussi pro est là aussi tôt, dans 10 ans, ça devrait bien se passer pour l'écosystème. Et voilà. Donc j'ai fait un peu ce pari. Souvent, les youtubeurs commencent, on dit que c'est un métier de solitaire, parce que on aime bien tout maîtriser. Ouais. Souvent, on est timide, donc on se filme, on se fait ses petits montages, etc. On est dans sa bulle, en quelque sorte. C'était ton cas ? Bah ouais, t'as raison. Il y a toute une génération qui a émergé de YouTube,
qui n'aurait pas forcément émergé 20 ans plus tôt, parce que je pense qu'il faut avoir une personnalité peut-être un peu plus exacerbée pour arriver vers la radio et la télé dans les années 90-2000. Là, effectivement, c'est une webcam et un ordinateur dans sa chambre, donc ça demande moins de courage. Et puis quand ça prend petit à petit, c'est plus progressif. Là, on commence à enlever le masque. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos, on ne voyait pas mon visage. La première fois que j'ai montré mon visage sur Internet, je m'en souviens, j'ai tout de suite coupé. J'ai paniqué au bout de 15 secondes. Je fais, oh là, on arrête ça tout de suite. C'est pas possible. Donc voilà. Bon, Et donc, il y a une simplicité d'accès. Tu t'es soigné d'accès. aujourd'hui, ça va? Tu arrives. J'ai pas le choix. Ton ego arrive à gérer ça? Ou on n'a Oui. pas le choix? Bah déjà, quand on se monte soi-même, Ouais. au-delà du fait de publier, mais quand on se fait un montage de sa propre vidéo, on entend sa voix des heures par jour. Au bout d'un moment, c'est bon. On est à l'aise avec son image en image. Voilà. Maintenant, c'est plus moi qui monte mes vidéos, c'est tout autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette phase très artisanale, en fait, où Alors, on fait tout seul. Donc c'était de l'artisanat. Maintenant, c'est pas de l'industrie parce que c'est toujours de l'artisanat, Ouais. mais tu es beaucoup plus entouré. Aujourd'hui, tu Ouais. as combien de collaborateurs? Ça représente combien la galaxie Amixem? La galaxie, ouais, c'est le terme. Amixem et Fils Corporation, c'est à peu près 40 salariés. Ça s'appelle pas comme ça. Ouais, on est 40 à peu près, entre donc les équipes de régie, les équipes de production, de post-production, les équipes commerciales et j'en Ouais. oublie évidemment. C'est Mais une PME, quoi. ouais, en fait, et je suis toujours très impressionné quand je vais sur des plateaux comme ici, quand même, du nombre de personnes qu'il y a derrière des plateaux comme à BFM. C'est très impressionnant, hein. Je résume souvent le truc en disant quasiment il y a une personne pour chaque ampoule, quoi. Par rapport à nous, on reste encore dans ce côté artisanal et fait maison, mais qui fait partie de l'ADN en fait, du contenu qu'on finit par produire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce de patte, un peu cette, je sais pas comment dire, cette couleur, où on se permet des choses, même techniquement, dans le montage, que se permettent pas la télé, parce que mon but, c'est aussi du divertissement, donc on s'affranchit de plein de choses. Et voilà. Mais, Et tu as raison, il y a une personne derrière chaque ampoule. et c'est ce que j'observe. Ouais. Voilà, ça en fait beaucoup, Ouais. quand même. Juste une chose, alors évidemment, ton parcours a évolué, tu as même évolué, tu as grandi. Aujourd'hui, tu es père de famille, etc. Ouais. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire ce métier? Parce que finalement, ton métier a évolué. Enfin, en tout cas, ton activité a évolué. Au début, on le disait, tu étais tout seul devant ta webcam, tu montais tes vidéos, etc. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu gères tout ça. La vidéo, en fait, c'est une partie de ton business. Ouais. Finalement, tu arrives à avoir la même fraîcheur et, on va dire, le même engouement, la même envie qu'avant? Ouais, franchement, en fait, je me suis posé la question. Clairement, sur les, on va dire, 3 à 5 dernières années, je me suis Pourquoi? Parce vraiment... qu'il y avait des moments où Oui, il y avait de la une lassitude. baisse de Il y régime. avait de la lassitude. Et en fait, la lassitude, elle provient plutôt de la partie entrepreneuriale, de la partie de tous les rouages qu'il y a derrière, qui est pour n'importe quelle entreprise quelque chose de pénible, parce qu'il y a une charge administrative énormissime, parce qu'il y a les problèmes que tous les entrepreneuses et entrepreneurs connaissent en France, quoi, et ailleurs. Entreprendre, c'est difficile. Voilà. Et donc, après 10 ans, il y a un moment, il y a une interrogation où, vous venez de le dire, je suis père de famille. Donc l'équilibre vie pro, vie perso, je me suis commencé à me poser des questions. Mais ce qui reste intact, c'est le plaisir de tournage. Franchement. Et puis, en fait, maintenant, j'ai de la longévité. Donc, j'ai, entre guillemets, ça peut paraître prétentieux, mais rien à prouver. Donc, je ne vais que sur des bien tournages sur lesquels où tu t'éclates. je m'éclate. Ouais. Et voilà. Et puis, j'ai réussi aussi à me renouveler. C'est-à-dire que les différents cycles, sur les différents arcs, comme on dit, sur les 10 dernières années, se valent pas. Je raconte des choses différentes sur ma chaîne tout au long de son existence. Donc, en fait, quand j'en aurai marre, je changerai. Peut-être que dans 10 ans, ma chaîne, c'est de la vulgarisation scientifique, parce que c'est ce qui me convient, quoi. C'est ça la liberté extraordinaire de YouTube aussi, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde tes vidéos, donc sur les imitations, des choses comme ça, on se dit que c'est presque diffusable à la télé, quoi. Enfin, C'est gentil, merci. Non, mais Venant de la télé. c'est une qualité broadcast, c'est drôle. Bah, souvent, tu as des guests qui sont hyper connus. Ça t'a jamais venu à l'idée? Ou alors, j'imagine que ça t'est venu à l'idée, mais est-ce que c'est aussi facile de prendre un contenu qui fonctionne sur YouTube et pourquoi pas de le laisser vivre à la télé, sur les médias, on va dire, mainstream traditionnels? Je pense pas que ça a été essayé. C'est passionnant comme sujet déjà. S'il y avait une chaîne demain qui me dirait, par exemple BFM Business, même si je suis pas sûr que ce soit la direction artistique, mais si on essayait de laisser intact un format YouTube et de le mettre à la télé, qu'est-ce que ça donnerait? Et je suis pas certain que ça marche. Je pense qu'il y a des codes à la télé qu'il faut respecter. Je pense qu'il y a plein de choses Enfin, il faut se nourrir de la télé, qui est un média qui est là depuis bien avant nous, quoi. Mais en tout cas, penser à quelque chose d'hybride avec du savoir-faire télé, du savoir-faire YouTube, et faire une vraie émission qui est à la croisée des chemins. Moi, tout ce qui est la passerelle entre les deux mondes, ça me passionne. Il y a plein de gens qui le réussissent très bien, hein, des animateurs télé qui sont venus sur YouTube et vice-versa.
Donc tout ça me passionne beaucoup. Maintenant, je sais pas. J'aimerais pouvoir. C'est un vrai laboratoire, la chaîne YouTube. On fait ce qu'on veut. Si je veux faire une vidéo de 20 minutes, je fais une vidéo de 20 minutes. Si c'est 40 minutes, c'est 40 minutes. À la télé, c'est un peu moins facile. Il faut publier une vidéo qui rentre dans un conducteur précis. Donc je sais pas si on aurait cette latitude-là, mais j'aimerais bien tester. Quand on tape, il y a un petit jeu que moi j'aime bien parce qu'évidemment, j'avais regardé quelques-unes de tes vidéos. Je regardais pas toutes tes vidéos, mais bon, j'ai tapé Amixem sur YouTube. Et moi j'aime bien quand tu tapes, tu sais, Le youtubeur. un mot Ouais. ou n'importe quoi. Ouais, ok. YouTube te suggère plein de mots qui vont après, Oui. à la suite, parce que les gens ont dû taper ça, tu vois. Tout à fait. Alors, à ton avis... J'ai quand peur de ce que tu veux dire. Non, mais c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Tu tapes Amixem, tu laisses un petit espace. À ton avis, qu'est-ce que propose Google? Tu vois, par exemple, moi, quand tu tapes François Sorel, Oui. il tape âge, parce que tout de suite, je dois paraître vieux. Et les gens se disent, bah, tiens, quel âge il a? Ok. C'est terrible. Toi, par exemple, ça peut être quoi? Ou alors, quel est son secret? Comment fait-il? Pour faire aussi jeune, en fait. Donc, Amixem, petit espace. Je dirais que si l'algorithme... C'est sur YouTube ou Google? Google. Ah, sur Google. Google, Oh là Google, là là. Google. Là, Je on pense est que ça va sur... toucher à des sujets perso. Est-ce que c'est pas, je sais pas, le nom de ma femme ou adresse ou non, ça va? Non, pas ça c'est pas ça. Ah, c'est bien alors. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Bon, alors du coup, c'est Sosie peut-être. Non. Une des vidéos les plus Alors, connues sur ma chaîne. il y a Burger. Ah Le oui, premier, c'est effectivement. Burger. Ah, Parce que- incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la diversification de ce que tu représentes, Ok. tu as monté une chaîne Oui. de burgers. Oui. Oui, complètement. c'est drôle. En fait, j'ai monté effectivement une chaîne de burgers qui s'appelle Star Smash et qu'on a développé, qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans maintenant. Et en gros, l'idée, c'est de se diversifier parce que c'est quand même tout ça est très très lié à ma présence et à ce que je fasse des vidéos. Et donc, pour sécuriser tout ça, clairement, d'autres sources de revenus, c'était important. Donc, j'ai lancé 2 projets passion dans le but de diversifier. Le premier, c'est une marque de bijouterie spatiale qui s'appelle Space Fox. On fait des montres, des bracelets. Et la deuxième, c'est Star Smash, qui est une marque donc, de Smash Burger et qui marche super bien. Je suis très content que ce soit en première recherche Ouais, Google. et voilà. C'est génial. J'avais le droit de dire la marque? Tu vois, c'est mes habitudes. Oui, ça, non, mais ça va. Ça, c'est bon? Ça va. Tant que Le c'est toi qui le dis. le CSA, on est bon. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est de l'actualité, c'est de l'info. Très Donc, bien. il n'y a pas de problème. Après, deuxième. Amixem, Deuxième. petit espace. Je pense que c'est l'une des expériences qui a dû le plus te marquer, en fait, dans ta carrière de Ah ouais youtubeur. Ah, donc MrBeast. les gens. Ah, waouh, ok, c'est vrai que je suis très associé à ce youtubeur. Plus gros youtubeur du monde. Voilà, Youtubeur c'est ça. américain, pour ceux qui ne Bah oui. connaissent pas. Qui un jour t'a convoqué, Ouais, et avec 50 autres youtubeurs, je crois. tout à fait. Enfermé dans un cube en verre pendant 50 heures. Et ben voilà, ça Voilà. a marqué Google. Même Google a été Ah marqué ouais, par c'est ça. marrant. D'accord, ok, effectivement. Mais c'est vrai que finalement, Google, c'est une perception de ce que je fais sur des sujets inattendus, au final. Parce que je pense que ce que les gens tapent sur YouTube pour me trouver, ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Après, c'est... Bon, pour rentrer un peu dans la technique, je suis logué avec mon compte. Donc, est-ce que Ah. finalement, si je me délogue, ça pourrait être intéressant? Peut-être que c'est Amixem. Voilà, Que boit-il le matin? que boit-il le matin ou quelle est... Alors tiens, il y a ta taille, il y a Amixem, il y a Oui, ta taille. je suis réputé comme étant petit. Bah écoute, je sais pas, je l'ai pas remarqué. Qu'en mais- as-tu pensé? 1m72, mais je fais Non, moins. mais ça va. Ressenti moins. Ça va. Et puis les talonnettes te permettent tout de suite de cacher le Elles truc. sont énormes. Et puis après, Sosie, bien sûr, parce que c'est l'une de tes particularités sur YouTube. Tu cartonnes avec ça, avec ces sosies. Et c'est vraiment très drôle parce qu'il y a, voilà, c'est des gens. C'est un de bonheur tous à âges. faire. Ouais, mais mais ça, c'est pour ça que je te parlais de. On a l'impression que ça pourrait être un concept télé, finalement. Oui, je pense que, en tout cas, la brique Sosie. Donc, je travaille avec plusieurs personnes sur ma chaîne, dont Thomas Dezer, qui est humoriste. Et on avait déjà une série où on classait toutes sortes de choses dans ce qu'on appelle des tier lists. Donc, les tier lists, je pense que vous connaissez, mais sur Internet, c'est une manière de classer les choses de la meilleure à la moins bonne, qui est un peu humoristique, on peut un peu la customiser. Et du coup, Thomas m'a poussé l'idée de le faire avec des sosies, parce qu'il m'a dit, les sosies, c'est une thématique très forte. Et il y a des films sur les sosies, il y a plein de... Enfin, c'est le film Podium, par exemple. Ouais. Voilà, c'est dans la culture française, le sosie, Bien sûr. c'est fort, quoi. Ouais. Parce qu'on a Sosie, Johnny, Claude on a Claude Podium. François, voilà, il y a plein de sosies Ouais, iconiques. c'est clair. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas recevoir les meilleurs sosies de France et les classer dans cette fameuse tier list. Et c'est drôle. C'est devenu la vidéo la plus grosse. Et c'est comme dans les ce moment. imitations aussi qui cartonnent. Exactement. On l'a fait la version imitateur, qui est pareil. Je vous la prends pas à Troisième B. concept, sosie imitateur. Voilà, Faut que ce c'est soit ça, les deux. exactement. Ça va être un peu plus compliqué, le casting. Ça, ouais, Ça va être exactement. un Je sais pas petit si peu j'en plus trouve complexe. 50 dans le monde. Mais non, par contre, effectivement, on commence à s'épuiser parce qu'il faut trouver des sosies. Si jamais vous ressemblez à quelqu'un, contactez-nous. Tiens, encore une question sur ta carrière, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu tes vidéos, c'est vraiment du divertissement. Mhm. Hein.
Tu vas sur Amazon, tu achètes des produits et puis Ouais. qui ont 0 vote, je crois, ou des trucs comme ça, et Ex- puis tu délires avec, quoi. Ouais, exactement. C'est un support à faire des blagues, hein. Moi, en fait, c'est C'est vraiment ça. une chaîne de divertissement humour. Et quel support on choisit pour faire des blagues et de l'humour? Là, je suis en costume parce que tu as vu, Oui, j'essaie BFM d'être Business. présentable. Oui. Mais exactement, BFM Business. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et puis voilà. Non, Et mais puis c'est il y, pas grave. y a un cut, il y a du montage, de toute façon. Non, il n'y a pas le montage, c'est ça Ah bah- qui est cool. ah On bah, est en direct. d'accord. Ah, mais c'est ça la radio et la télé. Excuse-moi. C'est qu'on est en direct, mais Eh ben, c'est pas comme grave, ça. c'est comme cool. ça. Tant pis. Dernière petite chose. Donc, aujourd'hui, divertissement. Tout à l'heure, tu disais, pourquoi pas faire des vidéos demain de sensibilisation à la, je sais pas moi, à la scientifique, des choses comme Ah ça. ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je fais d'ailleurs ça de temps en temps, je me fais un petit Est-ce plaisir. que ta carrière est tracée? Est-ce que tu sais, par exemple, à quoi va ressembler Amixem dans quelques années? Est-ce que tu as envie d'aller, de tendre vers une direction? Ben, j'adorerais pouvoir répondre oui, parce que ça me fait passer pour un visionnaire. Mais c'est vrai que souvent, quand on voit les 10 dernières années, on me dit « Ah, t'avais vu ça à l'avance et t'avais programmé ». La vérité, c'est que c'est un mélange de programmation, d'intuition, d'opportunités. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je sais les sujets qui me passionnent. Je sais que ma direction artistique, elle sera... Enfin, voilà, ce que je mets sur ma chaîne, ce ne sera pas la même chose jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je m'orienterai vers quelque chose qui correspond à mon âge. Et donc, je pense que je parlerai de vulgarisation scientifique. J'aime beaucoup, beaucoup la science et ça fait partie, peut-être de musique aussi, je verrai, mais ça fait partie des gros sujets que tellement pris par le boulot et par YouTube et par le divertissement et l'humour, etc. J'ai pas trop abordé, mais ça me manque. Mhm. J'ai été bercé par Fred et Jamy, donc je vais aller dans cette direction-là. Est-ce que tu as cette crainte de se dire, de plus être dans le coup ou dans le mood, en fait? On voit qu'il y a des youtubeurs Je qui l'ai ont eu. débuté, il y a quoi? Il y a à l'époque de YouTube, quoi, il y a Mhm. une Ouais, vingtaine ouais. d'années, peut-être un petit peu moins, qui aujourd'hui sont un peu moins bankable alors que c'était des stars. Mhm. Pas citer de nom, mais voilà. Est-ce que tu redoutes ça? Tu y penses? Je pense que si ça s'arrive, ce sera pas brutal. Ce sera une érosion lente qui se prépare en fait. Donc ça se prépare aussi bien d'un point de vue technique et économique que d'un point de vue psychologique. Donc quand il y aura les premiers signes de attention, c'est finito, bah, je m'y préparerai. Est-ce que ça fera plaisir? Sans doute pas. mais je pense que j'essaierai de l'anticiper et de dire bah non, en fait, je vais plutôt moi-même déclencher cette érosion d'audience parce que j'ai changé de direction artistique justement vers de la vulgarisation scientifique et faire plus que 500 000 vues au lieu de 7 millions parce que c'est ce qui me plaît plutôt que d'attendre ma fin péniblement. Mais en tout cas, Bon, il y a encore un peu de marge. j'espère. Mais en tout cas, on va dire la date limite de consommation de Amixem, je la connais pas. Ce que j'observe, c'est que les youtubeurs et même les présentateurs à qui je m'identifiais beaucoup parce que je voulais faire de la radio, je disais au début, commencent aujourd'hui à être plus ou moins âgés, à approcher la quarantaine, la cinquantaine, et sont toujours en poste, que ce soit à la radio, à la télé ou sur YouTube. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit trop une question d'âge. Donc, parce qu'on n'a pas le recul finalement sur YouTube. Est-ce qu'on peut Non. faire une longue carrière sur YouTube On comme sait pas, ouais. voilà, un gars qui fait de la radio ou de la télé peut faire sa carrière entière sur ces médias, on va dire traditionnels? C'est ça la question. En fait. Complètement. Et en plus de ça, sur YouTube, il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'en fait, quand on en parlait tout à l'heure, au tout début, il fallait une webcam, un ordinateur pour commencer. Et on était au même pied d'égalité que toutes les productions disponibles. Mhm. Aujourd'hui, une vidéo, en moyenne, ça coûte entre 30 et 100 000 euros. Donc, quelqu'un qui commence dans sa chambre, il ne va pas mettre 30 000 euros et tout miser pour faire une vidéo. Donc, en fait, pour aujourd'hui, et c'est un truc que je regrette, en fait, parce que pour moi, les gros youtubeurs, les vieux, là, on commence à être des dinosaures, il faudrait qu'on soit challengé par Mais justement, des nouveaux arrivants, quoi. admettons qu'il y ait des jeunes qui Je demande que ça. ont 13 ans, 15 ans de moins que Ah toi et qui se retrouvent à la même période que quand tu as débuté sur YouTube. Ouais. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? En général, ils commencent Et par ils n'ont pas 30 000 euros pour faire une vidéo? Effectivement, ils commencent par les formats verticaux. Donc, YouTube Shorts, ou côté les autres plateformes, Insta, TikTok, etc. Et en fait, Tu es vraiment présent sur ces plateformes aussi? oui, mais moi, je suis présent par nécessité, mais vraiment, c'est fou de se dire que en quelques années, je suis devenu un sorte de défenseur du 16/9e et que le 16/9e, ça devient un truc déjà dans le mode de consommation qui est complètement différent. C'est plus métro parce que les gens ils scrollent dans le métro. C'est plus transport en commun, c'est canapé télé, quoi. Donc en fait, on se rapproche plus de la télé c'est en vrai. étant 16/9e. C'est vrai. Voilà. Donc je le fais parce qu'il faut avoir une présence et Ouais, que j'ai pas trop le choix. Mais Donc- je le fais avec plaisir parce que voilà. Donc, Mais jeune youtubeur qui débute,
vidéo verticale. On Enfin, commence oui, par des YouTube Shorts et après on passe au 16/9, ouais. c'est ça. Mais en même temps, je vais me contredire, mais je pense que c'est toujours l'idée qui prime. C'est pas le matériel, c'est pas le prix qu'on met dans la production. Donc une belle idée, ça sera toujours plus fort que tout. Un peu de talent aussi. Je suis pas sûr, j'ai eu beaucoup Pas de sûr chance. Bah non. Beaucoup de chance. Bah ouais, Non, mais je suis né au bon moment, dans une famille remplie d'amour et Ouais, voilà, mais on peut faire sincèrement, la tu liste penses est que, longue. bon, voilà, je te souhaite d'atteindre tes 10 millions d'abonnés, mais tu penses que c'est simplement par la chance qu'on peut avoir 10 millions d'abonnés? Sincèrement. En fait, le truc, C'est tout à ton honneur d'être plutôt dans l'humilité, mais c'est. Enfin, il y a Ah, mais aussi- j'ai persévéré, mais en fait, la persévérance, elle était un peu. Oui, il faut persévérer pour y arriver. Mais le problème, c'est que quand on aime ce qu'on fait, en fait, la persévérance, elle a un coût tout à fait relatif. Parce que quand on entend le mot persévérance, on se dit, faut creuser au fond de la mine. Et j'ai pas eu l'impression de creuser au fond de la mine. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut être passionné, en fait. C'est ça le vrai truc. Plus que talentueux, ou je sais pas, il faut être passionné. Et du coup, normalement, quand on est passionné au bon moment, au bon endroit, ça marche. Mais il y a du coup une grosse part de chance. Je serais né 5 ans plus tôt, 5 ans plus tard, Ouais, peut-être que j'aurais fait autre chose. Le Mais, destin aurait été voilà. peut-être différent. mais voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. D'être Merci venu beaucoup sur pour le plateau l'invitation. de Tech & Co, la quotidienne. On peut dire que c'est sur un gros projet ou il faut pas en parler? Je suis sur plein de gros projets en ce moment. Je peux t'en confier un peut-être. Là, je vais partir. Je voulais raconter la vie des gens de l'ombre. Ça, c'est un projet vraiment kiff, plutôt pas vulgarisation scientifique, mais plutôt documentaire. Donc, raconter la vie des femmes et des hommes de l'ombre qui travaillent dans les porte-conteneurs. Donc, du coup, je pars en Ah ouais. immersion dans un porte-conteneur. Envoyé spécial, quoi. Ouais, un zone interdite. Après, finalement, je vais vers la télé. Mais, Oui, mais là, oui, et ouais, c'est c'est des sujets- un pas de côté par rapport complètement. aux dernières vidéos que tu fais. Voilà. On est Après, loin des c'est le sosies, ton. des imitations. C'est le ton qui va être un peu plus internet peut-être, mais en même temps, les gens C'est qui cool. m'inspirent, c'est aussi des Antoine de Maximi, qui sont des gens de la télé, Mhm. ou des vlogueurs américains, genre Casey Neistat. C'est un mélange de tout, en fait. Donc voilà, c'est le prochain gros projet. Eh ben, on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sam.